want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. Bon, j'ai des petites bouloches partout. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais vous donner des conseils, on va dire. Alors en fait je vous explique. Donc déjà vous avez vu la première série ou pas. Si vous l'avez pas vue, je vous l'invite à aller juste là. Donc en fait ça va être des conseils qui sont vraiment propres à moi. Franchement c'est vraiment propre à moi. J'ai souvent des gens qui m'envoient des messages perso sur ma boîte mail ou sur Instagram qui me disent voilà j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des vidéos, nanana, est-ce que tu peux me donner des conseils? J'ai pas forcément de conseils à vous donner, mais du coup je me suis dit, enfin, ou j'ai plein de conseils, je sais pas, mais du coup je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de tourner cette vidéo là pour vous donner les conseils pour commencer sur YouTube ou comment faire sa vie sur YouTube, comment... J'ai noté des choses hier soir, il y a beaucoup de choses, alors bien sûr sortie de son concept, nanana, je vais essayer de bien m'organiser et de bien essayer de me faire comprendre. Voilà, de toute façon on va détailler point, et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors dans la première série de vidéos, c'est les conseils sur les outils qu'il faut avoir pour commencer sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vais vous dire là, c'est vraiment propre à moi. Alors le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de bien vous cadrer. Je m'explique. Essayez, même si... toutes les choses que je vais dire là, je ne le fais pas à chaque vidéo. Il y a des fois où je suis comme ça, il y a des fois où je suis comme ça, c'est un peu le bordel. Ne prenez pas à chaque fois le juge nanana. C'est parce que je vous dis ça que c'est pas parce que vous allez faire une vidéo où vous faites pas ça du tout que ça va pas marcher. De toute façon, il n'y a pas de conseils pour bien marcher. Pour bien marcher, vous pouvez faire des vidéos d'excellente qualité avec une superbe qualité, un super son, un super machin qui va vous prendre des jours, des semaines ou des années à filmer et d'avoir 3 vues. Bref, vous avez compris. Donc le premier conseil que j'aurais, c'est bien vous cadrer, c'est-à-dire essayer de pas être comme ça, essayer de pas être comme ça, essayer de bien vous cadrer un minimum, vous soyez face à l'objectif. Alors en général, je dis ça, mais là je suis pas bien, je pense qu'il faut mettre l'objectif comme ça. Moi j'aime pas qu'on voit mon crâne en fait, parce que là j'ai... voilà. Donc essayez de bien vous cadrer un minimum, j'entends. Et si, comme moi, au début de vos chaînes, vous avez pas envie qu'on voit votre visage, parce qu'au début, moi, j'étais comme ça. Ok, j'étais comme ça, on voyait juste ma bouche. Ok, on voyait juste ma bouche, on voyait pas non plus, j'étais pas comme ça à l'arrache, un peu du n'importe comment. Même si vous voulez, grosso modo, qu'on voit que vos mains, si vous présentez... J'ai déjà vu des hauls comme ça, et je suis désolée, j'avais déjà entendu des gens qui disaient que... qui trouvaient ça complètement débile. Je sais plus qui, hein, j'ai pas envie de créer des sclandres encore, mais il y a des gens qui comprenaient pas qu'on puisse faire des vidéos sur YouTube en montrant pas son visage. Non, parce que des fois on a envie de partager des choses, on n'a pas forcément envie de montrer son visage. Je pense qu'on peut très bien faire des vidéos sans forcément montrer sa tête. Tu vois ce que je veux dire? On peut très bien présenter... Alors oui, c'est plus sympa quand on voit un visage parce qu'après on s'attache et on s'abandonne. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'on peut très bien montrer que ses mains par exemple, bon, là je le fais très mal, mais montrer que ses mains en montrant, je sais pas, en montrant un babyphone ou un chat, mais il faut juste que ce soit cadré un minimum. Par exemple, vous pouvez très bien présenter comme ça les articles, ça passe, franchement, ça passe nickel, hein. Mais voilà, ne filmez pas comme ça à l'arrache, enfin, faites pas un truc chelou. Voilà, essayez de cadrer correctement un minimum pour pas que les gens en fait ils aient à chercher où elle est la personne, où il est l'objet. Et surtout, quand je dis aussi le cadrage, c'est essayer de pas vloguer comme ça à l'arrache, coucou ça va, et ça donne la gerbe en fait. Donc essayez d'avoir un trépied, c'est pas mal, et de bien cadrer les choses, que ce soit en face cam, que ce soit de l'autre côté. Essayez de pas en fait tenir la caméra, franchement un trépied ce serait l'idéal. Donc premier conseil que j'aurais à vous donner, je sais pas si vous avez compris, mais ce serait de bien cadrer, même si moi je ne le fais pas tout le temps. Alors autre conseil que j'aurais à vous dire, si vous faites par exemple des hauls ou ce genre de choses, quand vous présentez des articles, quand vous présentez vos achats, les vlogs ça compte pas trop, mais encore quoique. Évitez, alors dans ces vidéos là il y a des youtubeuses qui font les choses que je n'aime pas voir. On n'est pas là pour déblatérer. Moi c'est vraiment des conseils, ok? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait toute la platosphère YouTube qui arrive, la stratosphère YouTube qui arrive. Et donc évitez les trucs un peu relous, un peu casse-bonbon. C'est-à-dire quand vous faites un haul action, enfin un haul action ou un haul n'importe quoi, évitez par exemple
si vous annoncez les prix, si vous voulez les dire à l'oral, ce qui est beaucoup mieux parce que des fois on regarde des vidéos mais on les écoute juste, on va regarder l'objet, pendant les minutes la personne va parler de son babyphone, voilà, elle va dire ça coûte 100 balles, on n'a pas forcément envie, une fois que tu as parlé de l'objet, on va pas regarder forcément le prix qui s'affiche là, donc c'est toujours plus simple de dire le prix à l'oral. Par contre quand tu dis le prix à l'oral, évite de chercher pendant 10 minutes sur le ticket de caisse parce que c'est un petit peu chiant. Donc pour pallier à ça, tu prends par exemple un logiciel de montage et du coup si toi tu trouves pas le prix, bah tu coupes et tu remets tout de suite quand t'as trouvé le prix. Tu vois ce que je veux dire? Évite en fait les blancs inutiles, les trucs un petit peu chiants qui vont faire que le spectateur qui va regarder ta vidéo va se barrer en fait, parce qu'il va dire celle-là elle cherche son ticket caisse pendant 10 minutes, c'est un petit peu chiant. Surtout si c'est de manière répétitive, si tu prends 10 articles et à chaque fois tu as une pause d'1 minute pour chercher ton ticket caisse, c'est un petit peu chiant. Il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui brodent aussi en même temps pendant qu'ils cherchent le ticket de caisse en mode ah bah il est où le coquin, il est où le coquin. Au bout d'un moment c'est un petit peu chiant, moi je l'ai déjà fait, quand je fais mes montages je trouve ça un petit peu redondant, un petit peu relou. Donc voilà, évite les moments un peu que tu essayes de couper un maximum. Même si cette vidéo sera sans coupure, mais là c'est vraiment les conseils pour commencer en fait. Pour commencer YouTube. Et évite aussi au tout début quand tu commences, si tu vas dire je sais pas, j'ai une bêtise, mais coucou les amis, aujourd'hui on est mercredi. Mais non, on n'est pas mercredi, on est dimanche. En fait, recommence. Moi je peux me le permettre parce que vous connaissez un petit peu ma personnalité, ça fait rien si je dis oh on est dimanche, on n'est pas mercredi, ça passe encore. Mais tu commences sur YouTube, les gens connaissent pas vraiment ta personnalité, donc peut-être, je dis bien peut-être hein, qu'ils vont penser que bah la fille elle sait pas de quoi elle parle en fait. Donc si tu commences bonjour les amis, aujourd'hui on est mercredi, qu'en fait tu dis non on est dimanche, retourne, t'as juste à dire bonjour les amis, aujourd'hui on est dimanche. Puis voilà, après ton logiciel de montage tu le coupes et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc évite les petits moments inutiles, les petits moments un petit peu chiants où ta langue fourche ce genre de choses. Après je te dis pas de te prendre la tête 40 000 ans, mais voilà, histoire que ce soit un peu plus joli, un peu plus voilà, là je le laisse, un peu plus agréable à regarder. Alors conseil que j'aurais à te donner, si ton but principal, même si maintenant c'est super dur de percer entre guillemets sur YouTube, les Sananas, les San Andreas, les make-up, les je sais pas quoi là, les Cyprien, les Amixem, ils ont commencé il y a super longtemps sur YouTube. Alors sauf si tu t'appelles Troum Troum Mania ou 5 minutes craft, tu vas avoir du mal à percer sur YouTube si tu fais pas des vidéos. Oh, j'ai tué mon chat en direct live, mon chat est mort. Si tu fais pas ça tous les jours, non, tu feras pas des vidéos. Si tu veux commencer à percer sur YouTube, essaye de trouver des trucs accrocheurs. J'entends par là, moi par exemple quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai pas commencé à faire des vlogs ou ce genre de choses. Je me suis dit ce qui marche bien sur YouTube c'est les hauls actions. Ah, moi ça tombe bien, je vais action, bah pourquoi pas faire des hauls actions. Quand j'ai commencé sur YouTube, je venais d'emménager dans une maison. J'aurais très bien pu commencer avec les travaux que je fais dans ma maison. Mais bon, déjà, ça aurait été assez chiant à filmer. J'avais pas le matériel, j'avais pas le truc. Je me suis dit, des hauls actions, ça va sûrement bien marcher. Et en effet, ça a bien marché. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc toi, si tu veux faire en sorte d'avoir des abonnés, hein, je dis pas que je suis une science infuse pour avoir les abonnés, hein, ça va, j'en ai 10 000, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, si tu veux, si le but de ta chaîne c'est d'avoir des abonnés, essaye de trouver des sujets accrocheurs, des sujets tout simplement où les gens vont s'intéresser. Mais bien sûr, faut que toi aussi ça t'intéresse un minimum, hein, sinon non. Conseil que j'aurais à te dire, ne pas avoir de bouloche sur son pull. Ce serait, mais qu'est-ce que c'est? J'ai oublié, voilà, ça tu dois le couper au montage. Ce serait, voilà, ne te prends pas, au tout début, te prends pas la tête 10 heures pour un montage, pour tes premières vidéos. Alors pourquoi? Je m'explique. Si tu fais une vidéo, alors déjà tu vas avoir du mal à la faire. Si tu suis entre guillemets mes conseils et que tu répètes à chaque fois parce que c'est difficile au début de parler à une caméra, c'est compliqué. Donc si tu filmes une vidéo qui va durer je sais pas mais une demi-heure, que quand ta langue fourche tu recommences la séquence, tu recommences la séquence, donc il y a ça. Ensuite il y a le montage, tu veux faire un truc sympa, un truc qui bouge, un truc trop style. Je te dis dès le début, hein, entre le truc que toi tu veux faire qui ressemble à une vidéo de Cyprien ou je sais pas quoi, MXM, et la vidéo qu'au final tu vas faire sur ton Movie Maker, ça va être dégueulasse. Honnêtement, au tout début, si tu t'y connais rien, c'est compliqué. C'est compliqué et toi, tu vas passer 10 heures à faire ta vidéo, à faire ton montage, à faire tes machins, tu vas poster ta première, tu vas être content, tu vas faire
ça y est, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Toutes les minutes tu vas être là à rafraîchir, à rafraîchir, à rafraîchir. Mais le truc c'est que personne ne te connaît, l'algorithme de YouTube ne te connaît absolument pas, ne va absolument pas te mettre en avant. Même si c'est un sujet ouf, je sais pas, j'ai tué mon chat, je vous explique la méthode. Déjà tu vas te faire strike de YouTube, mais tu auras passé 10 heures ou 15 heures ou 20 heures pour faire un truc. Et tu vas être dégoûté, sauf si c'est un truc qui buzz de ouf en mode Kevin je veux des étoiles dans mes yeux. Mais non, tu vas être dégoûté par le nombre de vues. Donc si ton objectif c'est de faire des vues et de te faire connaître, au tout début de ta chaîne, ne passe pas 10 heures à faire un montage ou 30 heures. Enfin ne te prends pas la tête plus que ça. Après, aie un minimum de qualité, mais te prends pas la tête parce que je pense personnellement que le temps que tu vas consacrer aux choses, tu vas être super déçu par rapport aux résultats que tu vas avoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi par exemple j'ai mis une vidéo il y a pas longtemps, et encore j'ai 10 000 abonnés, j'ai mis une vidéo il y a pas longtemps sur 24 heures avec mes enfants, et cette vidéo m'a pris énormément de temps au montage, je pense à peu près 5 heures avec des coupures parce que je shoot mes enfants, j'insère des trucs, des machins, des bordels, des trucs comme ça, et je l'ai pas fait en une seule fois. Donc du coup à chaque fois je devais re-regarder la vidéo, donc c'était assez chiant. Et au niveau du filmage, je sais pas si ça se dit, au niveau du filmage de la vidéo c'était assez compliqué, il fallait trouver les bons moments, les bonnes séquences, bref ça m'a mis énormément de temps. Et j'ai beaucoup moins de vues sur ces vidéos là qui m'a pris énormément de temps par rapport à un haul action. Voilà, c'est pour te dire. Après moi je m'en fous, je le savais très bien, mais voilà, au début te prends pas la tête. Au début te prends pas la tête à passer 10 heures pour faire ta première vidéo. Voilà, après tu verras. Mais au début non, te prends pas la tête. De toute façon la vidéo elle sera pas de super bonne qualité parce que si tu sais pas faire, tu sais pas faire. Tu vas pas faire des exploits. Le conseil que j'aurais à dire pour commencer sur YouTube, c'est si tu veux avoir pareil des abonnés, sois rigoureux. Sois rigoureux, sois rigoureux, sois rigoureux. Là c'est que si tu veux avoir des abonnés. Hein. Ne poste pas une vidéo tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Non, si ton objectif c'est avoir des abonnés, dis-toi dès le début, je vais poster une vidéo, je sais pas, j'ai une connerie, mais tous les dimanches à 11 h il y aura une vidéo sur ma chaîne. Tous les dimanches à 11 h, quoi qu'il arrive, une vidéo sur ma chaîne. Ou alors, tous les dimanches une fois sur deux, voilà, mais essaye d'avoir une régularité. Régularité, ça c'est très important pour tout simplement que les gens en fait qui te connaissent pas, bah puissent te connaître, vont se dire ah mais j'ai vu une vidéo de lui, ah mais il y en a une tous les dimanches, ah bah c'est cool, je vais m'abonner, nanana. Et aussi que l'algorithme de YouTube, quand quelqu'un va regarder ta vidéo pendant un long moment, ils vont voir les suggestions, donc du coup ils vont voir que tu as d'autres vidéos, donc sois rigoureux, c'est franchement important. Bon, un conseil tout con, hein, je pense que tu as compris, c'est fais des miniatures plutôt sympas, essaye de te prendre un peu la tête sur les miniatures parce que les miniatures c'est un peu comme la vitrine d'un magasin, hein, c'est ce qui va te faire rentrer dans le magasin et c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer sur ta vidéo et regarder ton contenu. Bien sûr le contenu est important mais la miniature est aussi importante. Après évite les flèches rouges, les machins, les trucs, les bidules, c'est j'ai tué mon chat avec une grosse flèche rouge et du sang partout. Mais voilà, soigne tes miniatures, soigne aussi ton titre, évite de mettre j'ai tué mon chat en gros énorme, on a compris que t'avais tué ton chat. Et les tags aussi, les tags, quand tu verras les tags sur YouTube, tu mets en mots-clés bah, chat, chat mort, j'ai tué mon chat, comment tuer son chat, voilà les petits mots-clés qui permettent en fait de retrouver ta vidéo. Soigne aussi la description, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, et 5 conseils pour tuer son chat en 10 minutes, enfin voilà, t'as compris. Bien sûr c'est l'humoristique, hein. je ne veux pas qu'on tue les animaux, merci beaucoup Gilbert, mais voilà, soigne tes miniatures, soigne ton titre, miniature important, soigne ton titre, soigne ta description et mets des tags assez sympas. Et les tags en fait, ne mets pas, tu peux mettre tuer chat, chat mort, enfin voilà, et tu mets aussi, bon on va rester avec le chat, mais par exemple si tu fais une vidéo sur comment faire pousser du gazon, dans les tags, mais comment faire pousser du gazon, tu vois, tu mets gazon, pousse gazon, avoir un beau gazon, mais aussi comment faire pousser du gazon, parce que du coup des fois les personnes elles cherchent comment faire pousser du gazon et du coup ils tomberont peut-être plus facilement sur ta vidéo. Conseil que j'aurais à te donner, et je suis très bien placée, si tu habites à la campagne comme moi et que ton internet est pourri, anticipe. Si tu dois faire une vidéo comme moi par exemple, mes vlogs c'est tous les dimanches. Au début je finissais mes vlogs le samedi, c'était short pour pouvoir monter, sachant que je floute mes enfants donc j'essaye de regarder, quand je fais 1 heure de vlog je me tape 1 heure de vlog, je me regarde pendant 1 heure de vlog, et les trucs que je vais couper, et ensuite il faut, si tu montes un minimum, que tu mettes tous tes fichiers sur ton logiciel de montage, ensuite tous tes fichiers vont se condenser en une seule et même vidéo, et ensuite cette vidéo là tu vas la mettre directement sur YouTube. Si tu fais pas de montage, c'est à dire que le fichier là tu le balances directement de ta carte USB à ton
ton ordinateur, de l'ordinateur sur YouTube, dans tous les cas, moi qui habite à la campagne, alors sauf si t'as la fibre, si t'as la fibre, t'es bien, si t'as la fibre, passe un petit peu cette séquence. Mais si t'habites à la campagne et que ta connexion est pourrie, par exemple pour un vlog qui dure 1h30, la dernière fois j'ai mis presque 24 heures à l'uploader sur YouTube, voilà. Donc essaye d'anticiper ce genre de petits bugs, ce genre de petits machins, c'est-à-dire que si tu veux poster une vidéo tous les dimanches, mets-la sur YouTube le vendredi, voilà par exemple. Et petit conseil que j'aurai à te donner par rapport à ça, si tu postes une vidéo tous les dimanches, essaye de t'accorder une journée ou une demi-journée pour tourner 3-4 vidéos, comme ça t'as déjà du stock, comme ça tu sais que tu peux partir en week-end, tu peux faire un truc, tu peux avoir un imprévu, tu auras quand même du stock pour poster ça sur YouTube. Ça c'est pas mal d'avoir des vidéos de côté, parce qu'un jour où t'es fatigué, un jour où t'es machin, un jour où t'as un imprévu en fait. Parce que des fois, je sais pas, j'ai une connerie, mais si demain j'ai un décès, un machin dans ma famille, j'ai pas envie de me faire une vidéo en disant ah bah j'ai un décès dans ma famille et tout. Peut-être que je le ferai dans un vlog, mais j'ai pas envie que les gens s'interrogent sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi Piu t'aimais pas sa vidéo du dimanche alors qu'elle est forcément là. Mais voilà, au moins je peux balancer une vidéo sans que les gens me posent 40 000 questions. Donc je trouve ça pas mal d'avoir des vidéos en stock, que ce soit pour les imprévus du moment ou les jours où t'as pas envie de filmer. Parce que des fois tu vas dire ah bah on est samedi, j'ai pas tourné de vidéo pour demain, ça va, j'ai la fibre. Mais du coup tu t'obliges un peu à tourner une vidéo, alors que si t'en as eu en stock, c'est bon, ça passe crème. Je te conseillerais de faire tes vidéos en format paysage, c'est en format comme ça. Parce que les vidéos en format... Même si maintenant YouTube s'adapte un peu à l'autre format, mais je trouve ça un petit peu chiant en fait. Enfin, moi personnellement en tant que vieweuse, hein, je trouve ça un peu chiant les formats comme ça. Donc je privilégie, c'est que mon avis à moi, mais privilégie le format paysage qui se regarde aussi. Il y a de plus en plus de gens qui regardent les vidéos sur leur télévision et c'est beaucoup plus agréable à regarder le format paysage. Conseil que j'aurais à te donner si tu veux, pareil, percer entre guillemets sur YouTube, ce serait de buzzer intelligemment. J'entends par là, moi je l'ai déjà fait, alors buzzer entre guillemets à petite échelle hein. Par exemple à un moment c'était la mode des bullet journal. Des bullet journal c'est toujours la mode, mais c'était la mode de ouf. Du coup je me suis dit Action bullet journal, on adore les bullet journal, Action fait des bullet journal. Donc du coup je m'étais dépêchée d'aller chez Action pour acheter les bullet journal. J'avais fait une vidéo où je vous montrais les différents bullet journal qu'il y avait en vente chez Action, et je me suis dit que j'allais poster la vidéo super rapidement parce que tu vois, vu que les gens adorent Action, vu que les gens adorent les bullet journal, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, essaye de buzzer de façon intelligente. Des sujets d'actualité, je pense que ça marcherait bien, des critiques cinéma par rapport aux films qui sont déjà qui sont en train de sortir, ce genre de choses. Voilà, toujours de façon intelligente, essaye de faire des choses de façon intelligente. Essaye. Si tu veux des abonnés, essaye de privilégier au tout début de ta chaîne hein, les vidéos courtes. Voilà, fais pas des vidéos d'1 heure parce qu'en fait les gens ne te connaissent pas. Vu que t'as pas encore, je pars vraiment par rapport à moi, hein, vu que t'as pas encore trouvé ton style, vu que t'es pas forcément à l'aise à la caméra, nanana, les gens vont... Peut-être que, même si aussi t'as pas un bon cadrage, un bon micro, nanana, peut-être que les gens vont pas forcément accrocher. Donc au début, privilégie les vidéos courtes, je dirais les vidéos courtes... de 5 à 15 minutes grosso modo, voilà. Les vidéos courtes, privilégie les vidéos courtes au tout début de ta chaîne. Je viens de me rendre compte que mon micro n'a pas enregistré, donc c'est pour ça que là vous avez un son un peu différent. Donc ensuite, autre conseil que j'aurais à te donner. Tu vois là, je cherche mon truc, j'essaye de peaufiner en même temps et en même temps que je réfléchis. C'est un petit peu chiant, j'essaye de broder, mais ce truc c'est un petit peu relou. Alors, oui. Conseil que j'aurais à te donner, ce serait, au début de ta chaîne, évite de faire des vlogs en fait. Alors après, de façon de manière générale, hein, c'est ta chaîne, voilà, là, ouvrez des grands guillemets, tout ce que vous voulez, mais c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux sur ta chaîne. Si tu veux parler de ton chat, si tu veux parler de ton chien, si tu veux parler de ton gazon, nanana, si tu veux te confier, tu fais vraiment ce que tu veux. Le but de ta chaîne, c'est de se faire plaisir, ok? Là, c'est juste des conseils que j'aurais à te donner par rapport à mon expérience, on va dire grosso modo, de youtubeuse et aussi par rapport à mon expérience de personnes qui regardent des vidéos lambda. Le conseil que j'aurais à te donner, c'est évite de faire des vlogs au début parce que tu vas avoir envie de faire des vlogs, tu as envie de raconter ta vie, nanana. Tu vas peut-être te prendre la tête, c'était comme moi, au montage, ce genre de choses, mais en fait, les gens ne te connaissent pas. Alors tu vas te prendre la tête pendant des heures et des heures à filmer, à dire « Ah bah ça, ce serait sympa que je le filme ». Par exemple, je sais pas, c'est 14 juillet, ce serait sympa que je le filme, ce serait sympa. Tu vas, entre guillemets, peut-être, parce que t'as pas l'habitude de bloguer, mais
manquer un peu ta vie, je sais pas si je me comprends, mais manquer des petites séquences de ta vie parce que tu vas plus penser au premier vlog que tu vas devoir faire au lieu de profiter, je dis un exemple, au lieu de profiter du feu d'artifice du 14 juillet, tu vas être là à le filmer, à te dire je vais filmer pendant tout spectacle parce que je vais prendre une petite séquence qui va être pas mal, voilà, tu vas pas profiter de certaines choses alors que moi maintenant je vlog, des fois je vais filmer des séquences mais voilà j'ai l'habitude de faire les choses, j'arrive à profiter en même temps du moment, je sais pas si tu verras ce que je veux dire. Mais voilà, le vlog, peut-être que ça va t'empêcher de profiter de certaines choses. De deux, tu vas te prendre la tête au montage. De trois, tu vas pas être super à l'aise avec la caméra. Tu vas faire des petites mimiques, des petits machins qu'en fait, si toi tu regardais toi-même ce genre de vlog, après toutes les goûts sont dans la nature, mais peut-être que tu vas pas trouver ça super terrible. Si toi c'est ton vlog, tu vas pas t'en rendre compte, mais du coup si tu regarderas exactement la même chose, tu vas trouver ça un petit peu chelou si tu te regardes mais que c'est pas toi, enfin tu vois ce que je veux dire. Et bref, les gens vont pas forcément accrocher, tu vas voir un non, c'est pas timeline ce qu'on dit, mais bref, la courbe YouTube en fait, si cette vidéo a fait une demi-heure et que les gens ils arrivent au début, il y en a plein, et ensuite qu'ils dégagent direct, ça va pas être bon. Donc du coup YouTube elle va pas te mettre en avant. Donc le mieux c'est, comme je te dis, de privilégier les courtes vidéos, comme ça t'as plus de chances que les gens restent souvent sur ta chaîne et donc du coup te regardent plus longtemps et donc du coup que YouTube te mette en avant ta vidéo. Et pour revenir au niveau des vlogs, c'est tout simplement en fait que les gens ne te connaissent pas. Donc les gens ne te connaissent pas, pourquoi ils auraient envie de connaître ta vie? Pourquoi ils auraient envie de connaître ton impression du 14 juillet? Je vous le redis là, et après je vais arrêter de le dire, c'est vraiment par rapport à moi, ce genre de choses, je veux pas avoir de critiques, c'est vraiment mon ressenti à moi pour vous donner des conseils. Donc on ferme la parenthèse, on arrête de l'ouvrir. Donc pourquoi les gens regarderaient ton 14 juillet? Pourquoi les gens seraient contents que ton chat soit ressuscité? Pourquoi ils ne te connaissent pas? Voilà, donc après, si tu veux vloguer, vlog, fais ce que tu veux. Mais si tu veux avoir des abonnés et tout, ne commence pas voilà par un vlog. Te dis pas je vais commencer ma chaîne, je vais vloguer. Non, parce que les gens ils s'en foutent, ils te connaissent pas, ils ont pas cette petite accroche, ils ont pas envie de savoir qu'est-ce que tu as mangé hier parce qu'ils te connaissent tout simplement pas. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Ne prête pas attention aux haters, ne prête pas, tu t'en fous. Le gars qui va dire ah t'es moche, t'as une grosse bouche, coiffe-toi, tu t'en fous. Alors moi je vous avouerai qu'au début ça me touchait un petit peu à cœur parce que je prenais la tête pour faire mes vidéos, mes machins, mes trucs. La personne elle me dit ah mais tu t'es regardé espèce de grosse vache. Je me dis mais pourquoi pourquoi un conseil que j'aurais à te donner, les gens là, qui sont là, c'est comme si tu jouais de la guitare dehors et le gars, tu crois qu'il va arriver, tu crois que Raymond il va arriver et dire ce que tu joues c'est vraiment de la merde et qu'il va te cracher dessus. Non, personne ne fait ça dans la vraie vie. Sauf si t'as vraiment un problème, hein, mais dans ce cas-là, il faut te faire interner. Mais voilà, YouTube, et de toute façon, les textos, les machins, les trucs, hein, toi Gérard, Brigitte, t'as pas quitté Raymond par texto en disant c'est fini, tu vaux plus que moi. C'était beaucoup plus facile que de le dire de vive voix. Sur YouTube, voilà, les gens, ils ont passé une sale journée. Il y a Gertrude qui s'est pas fait tringler par son mec la semaine dernière. Et donc, du coup, elle va voir ta vidéo, elle va dire ah ben. Des fois même, c'est pire parce que son contenu, elle va bien aimer le contenu, mais elle aura tellement la rage que Raymond ne se soit pas donné qu'elle va balancer ah t'es dégueulasse, j'aime pas ta bouche. Voilà. Dis-toi que les haters, c'est juste des gens qui ont passé une sale journée et qui crachent la haine, voilà, qui n'ont pas d'autre chose à foutre. Parce que si vraiment la vidéo tu l'aimes pas, tu fais quoi? Au pire, tu mets un petit pouce en bas pour dire oh là j'aime pas trop ta vidéo, mais tu vas pas t'amuser à dire pas A plus B chez machin, j'aime pas ta vidéo. Non, les haters, voilà, dis-toi que c'est juste des gens qui ont passé une sale journée, qui sont pas fait tchouk, et puis voilà, c'est tout. Ne prête pas attention aux haters. Je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est très très compliqué. Oh, ça me gratte. Je te conseillerais d'utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître. Réseaux sociaux, j'entends par là, même si, paix à son âme, il est bientôt mort, Facebook, Instagram, pourquoi pas, je sais jamais comment il s'appelle, mais ce petit logiciel là, et puis Twitter, ça peut être des bonnes choses, bonne chance. Utilise des logiciels comme ça, le réseau en fait pour te faire connaître un maximum. Par exemple, tu peux utiliser comme Hello fait tous les jours, elle fait une petite story, et déjà ça permet en fait de créer une petite alchimie avec la communauté, les gens qui te suivent et toi, un petit peu plus d'interaction, et ça permet aussi de dire ah bah aujourd'hui j'ai posté une vidéo, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de faire la publicité en fait, tout en créant aussi une petite communauté avec les gens qui te suivent. Donc voilà, utilise les réseaux sociaux. Donc je te conseillerais de créer spécialement un compte Instagram, un compte Facebook, spécialement dédié à ta chaîne. Voilà, si moi je m'appelle Vanessa Moulin, n'utilise pas Vanessa Moulin pour créer
l'Instagram de ta chaîne. Après, c'est mon avis à moi, mais Vanessa Moulin n'a pas forcément envie que Brigitte la suive alors qu'elle mette des trucs par rapport... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Fais un truc Insta, le monde de Pute, et là, tu postes que des trucs par rapport à ta chaîne YouTube. Après, c'est vraiment mon avis à moi, mais voilà, c'est un peu plus professionnel, on va dire. Je te conseillerais de mettre une intro et une outro. Alors une intro, qu'est-ce que c'est? C'est le truc qui est au début de ma chaîne. I want to show me, I get it now, damn it I can. Je sais pas du tout ce qu'elle se dit la meuf. Donc voilà, la petite intro, il y a marqué le monde de Pew, aparté 30, où je fais une petite grimace, un machin, un truc. Je sais jamais quoi faire au début de l'intro. Et une outro, c'est le truc donc du coup qui est à la fin de la vidéo, où c'est pareil. Voilà, le petit truc de fin, tout simplement parce qu'en fait, ça va être, comment dire, le petit machin. Au début de ma chaîne, mon intro, c'était Casse-Noisette. Tout. Bon, vu que c'était une musique non libre de doigts, je pouvais pas me faire rémunérer, donc je pouvais pas gagner 10 balles à chaque vidéo. Non, je gagne pas 10 balles, ça dépend des moments. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur la rémunération, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire. Donc c'était Casse-Noisette. Et du coup, les gens, à chaque fois qu'ils entendaient Casse-Noisette, ils disaient « Oh, c'est l'introduction de Pute, mais Casse-Noisette c'est Pute, qu'est-ce qui se passe, Ça va permettre en fait que les gens se souviennent un petit peu de toi, et je trouve ça plus agréable. Après, du coup, forcément, quand tu fais une intro et une outro, la vidéo, tu peux pas la balancer directement sur internet parce que du coup, tu es obligé de passer sur un logiciel de montage. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais je trouve que les intros et les outros, surtout les intros, avec une petite musique, c'est plutôt sympa parce que, par exemple, je sais pas si vous connaissez Just Marion, son intro c'était Jumba boum 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 Jumba. Je sais pas le faire. Mais donc du coup quand t'entendais cette musique là dans la voiture, tu disais mais c'est Just Mario ça. Ah les loulous, cette vidéo est vraiment dingue. Je te conseillerais de faire des playlists. Alors, va voir sur YouTube comment l'organiser. Parce qu'en fait, il y a des chaînes que je regarde, j'accroche de ouf. Je vais regarder donc du coup dans vidéo, il n'y a que les 3 dernières vidéos. Essaye d'arranger... tu peux aller sur YouTube Creator, c'est le truc où tu vas passer forcément quand tu vas faire ta chaîne YouTube. Ou tu peux choisir comment personnaliser ta chaîne quand t'es abonné ou quand t'es pas abonné. T'as un système de playlist, je te conseille carrément de faire des playlists. Si par exemple les gens tombent sur des haul actions qui disent mais j'ai envie de regarder des haul actions, ils vont regarder, s'ils regardent que les vidéos, ils vont voir haul actions, truc maman, allaitement, nana, j'aime mon chat, j'aime ma vie, nana. Ils vont dire non, moi je veux juste voir les haul actions. Si t'as fait une playlist où il y a marqué haul, il y a tous tes trucs où tu parles des haul actions. Si tu as fait une playlist comme moi, par exemple, vie de maman, il y a que les vidéos par rapport à la vie de maman. Et ainsi de suite. Les apartés, il y a que les trucs par rapport aux apartés. Fais des playlists. C'est franchement plus sympa pour les personnes qui te découvrent d'aller voir, en fait. Elles vont aller voir tes vidéos, et plus elles vont aller voir, plus tes vidéos seront bien organisées dans leur playlist, bah, plus les gens vont regarder telle ou telle vidéo, plus ils vont tomber sur toi, plus la gomme va te mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Fais des playlists. Conseil que j'aurais hâte de donner. Du coup, ça rentre dans la tête. Quand tu vas créer ta chaîne YouTube, réfléchis au nom que tu vas prendre et essaye de garder le nom. Après voilà, c'est pas une science infuse, mais essaye de garder le nom juste pour que les gens se souviennent de ton nom. Si demain tu t'appelles Pute et que demain tu t'appelles Erika, c'est un petit peu chelou parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder Pute mais qui ne sont pas abonnés à moi. Donc du coup, tous les jours ce qu'ils vont faire, enfin tous les jours, toutes les semaines ou je sais pas, ils vont taper Pute et là ils vont retomber sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Donc si demain tu t'appelles Erika, les gens qui... Il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont pas forcément abonnés. Si demain tu t'appelles Erika, bah, ils vont taper Pute, ils vont plus savoir où est Pute et donc ils vont te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux te lancer dans ta chaîne YouTube, voilà, garde ton nom et garde-le tout le temps. Et pareil pour le petit logo. Moi, mon petit logo, c'est des canards. Alors au début, j'ai mis les canards parce que je savais pas quoi mettre. Là, j'ai très envie de changer et de plus mettre de canard, mais en fait, je me dis que vous me reconnaissez parce que vous voyez le canard. Donc du coup, je garde le canard. Peut-être qu'un jour, j'enlèverai le canard, mais maintenant, ma petite, elle me dit « canard !» Donc je laisse le canard. Voilà, c'est pas le plus beau des petits logos, mais je te conseille, ton petit logo de chaîne, ne le change pas tous les 6 matins parce que sinon, on va te perdre. Voilà. Change de temps en temps si ça te dit, même ton nom aussi, mais voilà, ne change pas de nom ni de petit logo, ne change pas les petits canards en poule tous les 6 matins, sinon Brigitte elle va te perdre. Autre conseil que je fais exactement, prends des notes. Oh ma Z, j'ai mal aux fesses. Prends des notes quand tu veux faire des vidéos. Par exemple là, j'ai mes notes YouTube. Hop là, petit focus des fines, voilà. J'ai des notes YouTube et là,
tout ça, on voit rien du tout, hein, super, on adore, mais tout ça en fait c'est des notes de vidéos, c'est que des notes de vidéos, du coup j'ai perdu la nette. Quand j'ai une idée, je sais pas, mais quand j'ai une idée de vidéos à faire, des anecdotes, des machins, des trucs, des bidules, je prends des notes. Sur mon téléphone c'est beaucoup plus simple parce que de toi à moi, hein, Gilbert, on a toujours son téléphone avec soi, et voilà, prends des notes sur les sujets que tu veux faire. Si tu veux faire par exemple... oui, là j'ai fait une vidéo sur je remplace par exemple, je remplace ma bouteille d'eau et viens par la bouteille d'eau Contrex. Plein de petits trucs que je remplaçais dans ma vie du quotidien. Mais cette vidéo, j'allais pas la pondre comme ça en fait. Donc je prenais des notes à chaque fois, me dire ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui. J'ai fait aussi une expression sur une vidéo sur les expressions de ma maman. Et bah du coup, je me suis dit je vais faire cette vidéo là. À chaque fois que j'avais une petite expression qui me revenait en tête, je notais. Donc note tes idées de vidéo, note, fais-toi genre vidéo allaitement, conseils pour l'allaitement, et puis au fur et à mesure, au bout d'une semaine, toutes les semaines, tu notes les petits conseils qui vont te revenir tout de suite. Parce que si tu notes pas des petites choses importantes comme ça, quand tu vas faire des vidéos, quand tu auras filmé ta vidéo, tu vas dire ah mais merde, j'ai pas pensé à ça. Donc du coup ta vidéo elle sera pas complète. Donc voilà, je te conseille de faire des notes pour telle ou telle vidéo. Après, on fait pas des notes pour les hauts l'action, hein, on s'en fout, mais si t'as des sujets, des anecdotes, des machins, des trucs, des bidules, des chouettes, des claquements de doigts, prends des petites notes. Alors, conseil. Alors, j'ai marqué texto, protège-toi et réfléchis quand tu filmes. Photo, rue, enfant, information personnelle. Ouais. Alors, protège-toi et réfléchis. Ok. Au début de ma chaîne, j'avais montré une attache tétine que j'avais achetée sur AliExpress, j'avais montré le nom de ma gamine. Il y avait le nom de ma gamine, il y avait marqué Rebecca sur l'attache tétine. Après je me suis dit mais j'ai pas envie que les gens sachent qu'elle s'appelle Rebecca, mais j'ai montré, donc du coup j'ai coupé la séquence. Tu peux couper des séquences quand tu vas sur YouTube Creator Studio, directement sur YouTube, t'es pas obligé de re-uploader la vidéo et tout. Mais en fait tout ça, si ton but, enfin soit tu t'en fous, non je te conseille pas de t'en foutre, mais si ton but c'est de faire pas de percer sur YouTube, mais d'avoir des abonnés, de faire un truc sympa, réfléchis bien avant aux conséquences que ça peut avoir. Je m'explique. Si demain tu vas faire un vlog où tu vas montrer, tu es sur le perron de ta porte, tu vas être là, tu vas monter dans ta bagnole, ou tu vas montrer ton frère qui est en train de conduire devant toi, tu vas faire un vlog, tu vas te filmer en train d'aller chercher tes enfants à l'école, tu vas dire ah bah oui, je sais pas, je suis pompier, je travaille à la caserne d'Amiens en centre, je sais même pas si ça existe. Nanana, tu vas le balancer sur ta chaîne. Ok, au début, t'as 10 abonnés, on s'en bat royalement les coquillages. Mais après, imagine, je sais pas, t'as 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Cette première vidéo que t'as faite là, où on connaît la plaque d'immatriculation de ton frère, où on sait que t'habites à Amiens-en-Prévôt, on sait que t'es pompier à la caserne de machin, on sait ça, on sait truc, on sait toute ta vie en fait, on sait toute ta vie. Et ça, tu fais pas attention, mais si tu fais des vidéos, des vlogs, surtout les vlogs, si tu fais des vlogs et que tu parles de ta vie, tu vas avoir tendance au bout d'un moment à associer la caméra à une copine. Donc plus tu vas prendre plaisir à parler à la caméra, plus tu vas avoir tendance à te confier, à dire des choses. Et si tu ne fais pas de montage et que tu ne re-regardes pas et que tu ne réécoutes pas ce que tu dis, tu vas peut-être avoir tendance à dire et à montrer des choses trop personnelles. Alors, quand ton audience est bienveillante et tout, nana, ça c'est bien, mais entre les abonnés qui disent j'adore tes vidéos, je suis méchante, hein, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais, ok c'est cool, mais les gens qui regardent YouTube, c'est comme si tu t'exposais au monde, et c'est vraiment que tu t'exposes vraiment au monde entier. Il n'y a pas forcément que des gens bienveillants, ok? Alors autant il y a les haters qui te balancent un commentaire parce qu'ils se sont pas fait ramoner la cheminée, autant tu peux avoir des gens complètement barrés, et si, je sais pas, j'ai une connerie, mais si la mère de la personne est dans un incendie et que les pompiers n'ont pas réussi à la sauver, s'ils savent que toi t'es pompier et que machin et qu'ils sont mal lunés, qui dit, je vais très très loin, mais qui dit que le gars ne peut pas te retrouver avec la plaque d'immatriculation de ton frère, que tu as dit que ton frère habitait à 2 mètres de chez toi, et que t'es pompier et que tu travailles là, qui dit que le gars peut pas te retrouver tes enfants, ok? Donc un conseil que j'aurai à te dire, fais attention à ce genre de choses, parce que si tu donnes ton adresse à tout le monde, si tu montes ta rue, si tu montes ton machin, ton bidule, ton truc, pour toi c'est rien, parce que les gens qui te regardent sont super sympas, tu as des super commentaires, des trucs, t'offrent des cadeaux, ils t'envoient des trucs dans ta poulette, c'est cool, mais qui dit que demain tu vas pas te faire cambrioler, qui dit que demain tu vas pas te faire renverser, et qu'en fait c'était pas un accident, tu vois ce que je veux dire? Donc protège-toi, surtout par rapport au vlog, parce que des fois on va tendance à dire quoi? On va tendance à dire, ah bah dans une semaine je pars en vacances en Turquie.
Ok, les gens savent où t'habites, ce que tu fais, nanana, ils pourraient très bien reconnaître ta maison. Dans une semaine, elle part en Turquie? Ok, c'est jackpot, je vais lui piquer sa caméra, son appareil photo, son machin. J'ai déjà repéré dans sa maison tous les trucs sympas qu'il y avait à piquer, vu qu'elle filme sa maison et qu'on voit tout. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est exactement pareil pour les enfants. Moi, pourquoi je monte pas mes enfants? Parce que déjà, mes enfants, ils ont pas demandé à faire des vidéos sur YouTube. Hein, même si ma petite chouquette, à chaque fois que j'allume la caméra, elle est gui. Non, elle a même pas 2 ans, elle sait pas ce que c'est. Le truc, en fait, pourquoi je ne filme pas mes enfants? Plein de raisons différentes. Mais tout à l'heure, j'étais manger au restaurant avec mon mec. Ma petite était en train de jouer à peu près à l'entrée et tout. Elle s'est fait une copine, elle s'est fait une pote. En vrai, je me suis dit que j'ai pas envie, si ma gamine elle traîne dans le restaurant, enfin des fois tu la surveilles, mais enfin tu la vois de visu, j'ai pas envie que quelqu'un voit ma gamine et me dise ah mais c'est la gamine de Pioute. Tu vois ce que je veux dire? Ma gamine c'est ma gamine, mes enfants c'est mes enfants, j'ai pas envie de les associer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas envie que les gens me reconnaissent par rapport à mes enfants. Et tout simplement, c'est que c'est pas des steaks et j'ai pas envie de les exposer comme ça sur YouTube. Oui, je ferais beaucoup plus de vues, attention, beaucoup plus de vues si en miniature j'avais la photo de ma petite pépette avec ses petits yeux bleus ou mon petit chouki, parce que oui, mes petits chouki, ils ont les yeux bleus. J'aurais beaucoup plus de vues par rapport à la miniature, ça ferait des trucs beaucoup plus jolis. Ce serait beaucoup plus mignonné, je pourrais beaucoup plus toucher les mamans, naninana. Mais non, mes enfants, c'est mes enfants, c'est tout. Ensuite, j'ai marqué sois méfiant. Ça va un petit peu avec le chose que je vous disais. Être méfiant, c'est-à-dire si vous allez avoir plusieurs abonnés, naninana, que votre chaîne marche bien et tout truc bidule machin, nanana. Déjà, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous conseille grandement de créer une boîte mail spécialement dédiée. Vanessa Martin, contact mail que tu mets dans la description, mais pas Sabrina Martin, mais le monde de Pioute. Voilà, tout simplement, je te conseille de faire ça. Par contre, sois méfiant, parce que si tu suis mon premier conseil que je t'ai donné il y a 2 minutes, enfin mon conseil que je t'ai donné il y a 2 minutes, en disant protège-toi un minimum, si tu vois que demain, t'as quelqu'un qui t'envoie un mail en disant ah j'adore ce que vous faites, nana, c'est très bien, on est la société, je sais pas, Louis Vuitton, on va vous envoyer des sacs, envoyez-nous votre adresse, il faudrait juste faire une vidéo là-dessus et tout, tu vas dire ah, trop bien Louis Vuitton. Mais sois méfiant parce que qui te dit, je pars très très loin, ok, qui te dit que c'est vraiment Louis Vuitton qui t'envoie un message? Bon, peut-être pas Louis Vuitton, mais genre Action, tu vois, qui dit que c'est vraiment Louis Vuitton. Donc sois un petit peu méfiant par rapport à ça. Privilégie, même par rapport aux abonnés, hein, privilégie les points relais pour te faire livrer. Et regarde par exemple si Louis Vuitton t'envoie un message et que tu vas dans message et que tu vois que le dessinateur elle s'appelle Bénédicte Toulouse, c'est pas Louis Vuitton. Bénédicte Toulouse ce serait pas un mail Bénédicte Toulouse, enfin, ce serait Louis Vuitton je sais pas quoi louisvuitton.com hein. Donc voilà, sois méfiant parce que vu qu'il y a des tarés partout, on ne sait jamais. Autre conseil que j'aurais à te donner, et ta propre personnalité, ne copie pas les autres. Ça je l'ai volé. Et ta propre personnalité, j'entends par là au tout début quand tu vas créer ta chaîne, moi la première, hein, t'es toute timide, t'es toute et après tu vas faire des conneries comme ça. Tu vas dire ah mais c'est pas bien, faut pas que je fasse la débile, ça rentre pas dans les codes YouTube. J'en passe et des meilleurs. Non, et ta propre personnalité. Moi, ma propre personnalité, je l'ai trouvée, je l'ai enfin trouvée. Au tout début, que j'ai fait les haul action, je me grimais. Je ne montrais pas mon visage, on s'en fout. Mais si là, cette vidéo, c'était un premier haul action, je me serais maquillée de ouf. J'aurais fait une belle coiffure, j'aurais fait un beau machin. Tout simplement parce que je voulais copier, c'est ce que je regardais, et je voulais copier les gens qui faisaient ça. Après, j'ai vu que c'était pas vraiment moi. Et plus j'étais à l'aise avec la caméra, et plus j'avais mon côté faux folle. Côté faux folle que je suis vraiment dans la vraie vie, les gens me disent « Ah mais elle est folle celle-là », je les prends pas toujours bien. Et donc j'ai vu que les gens me suivaient. Et vous êtes nombreux à me le dire, me suivez pas parce que je faisais des haul action, on s'en fout que t'aies acheté un babyphone. En fait, ils me suivaient pour le côté rigolo qu'ils voyaient en moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai vu que ça, c'était ma propre personnalité. Ma propre personnalité. Et pourquoi vous me suivez, pourquoi les gens me suivent, c'est tout simplement parce que je suis un petit peu barrée. Je suis un petit peu barrée et ça change des haul action. Donc ça change des haul action d'habitude où les filles sont super sérieuses. Donc voilà, ça c'est ma propre personnalité. Alors des fois je suis plus barrée que d'autres fois. Des fois, vu que j'ai 2 gamins en bas âge, je suis encore plus barrée parce qu'il y a le côté fatigue qui joue avec. Mais voilà. Tu vas pas trouver tout de suite ta propre ta propre personnalité. Mais quand tu l'as trouvée, voilà. Sois toi-même, sois toi. Alors forcément, des fois,
on en rajoute un petit peu plus parce que par exemple là je suis fatiguée, c'est pas que j'ai qu'une envie de me coucher, mais je ne cracherai pas sur mon matelas, oups pétard, je cracherai pas sur mon matelas et forcément je me booste un petit peu pour que cette vidéo soit un peu plus intéressante à regarder. C'est quand même ma personnalité, mais c'est juste que tu vas dire que j'en rajoute un peu, mais bon, tu m'as compris, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ta personnalité, garde-la. C'est ton mode de fabrique, c'est comme ça que t'es. Il y a plein des youtubeurs barrés, des youtubeurs machin, ou des youtubeurs timides, hein. Je te dis pas forcément que tu dois péter la baraque, mais voilà. Et ta propre personnalité, n'essaye pas de copier les autres. Au début, tu vas forcément faire ça. Et tu vas voir que tu trouveras des mimiques des autres personnes et tout. Mais voilà, et ta propre personnalité et garde-la. Ne cherche pas à copier les autres parce que dans tous les cas, ton côté barré, ton côté foufou ou ton côté timide reviendra. Ok, alors autre conseil que j'aurais à te donner, et c'est vraiment personnel, j'ai marqué, essaye de te mettre des barrières pour ne pas te laisser envahir. Alors, je m'explique, c'est un peu compliqué, j'aurais dû filmer ça en premier. Essaye de te mettre des barrières. C'est-à-dire, c'est vraiment par rapport à moi, mon expérience à moi. Quand tu vas commencer à avoir de plus en plus d'abonnés, tu vas recevoir les commentaires, tu vas recevoir, et je suis très très contente de ça, je crache pas sur la soupe. Donc des commentaires, des messages sur Instagram, de peu que tu aies un Vinted, des messages sur Vinted, des mails personnels sur ta boîte mail. Des fois tu peux même faire de la correspondance avec des gens. Vu que tu vas véhiculer, pour ma part, vu que je vais véhiculer une image déjà de maman, donc tu vas voir toutes les mamans qui vont se retrouver un peu en moi, parce que je vous dis clairement que mes enfants des fois je fais pas la maman bienveillante, tous les mamans qui vont se retrouver en moi. Tu vas voir mon côté un peu punchy qui va sortir de l'ordinaire, qui va un peu se faire en sorte que les gens s'évadent entre guillemets quand ils me regardent. Tu vas voir tout ça. Donc tu vas voir des gens, et je vous remercie juste énormément. Mais là, c'est juste des conseils. Des gens qui vont se confier à toi, qui vont te dire « Ah ben écoute, moi je suis maman, je me reconnais en toi, nani nani nanana ». Des gens qui vont avoir des problèmes personnels, mentaux, physiques, tout ce que tu veux, et c'est super adorable, qui vont t'envoyer un message pour te dire j'ai envie de pleurer, qui vont te dire écoute, ça me fait super plaisir, ça me fait du bien au cœur, voilà, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, tes vidéos me font super plaisir, ça me touche, ça sort de mon train-train parce que j'ai telle ou telle maladie. Et c'est super adorable, et c'est un truc de ouf de se dire que la personne elle est handicapée. Oh pétard. Elle est handicapée, elle a des enfants, nani nana, elle regarde juste tes vidéos, ça lui fait du bien en fait. Ou même la personne lambda, elle va regarder tes vidéos, elle va passer une meilleure journée. Mais en fait, toutes ces choses-là, il faut que tu essayes de te mettre des barrières. Parce que si tu fais la discussion, après tu fais ce que tu veux, avec Bernadette, Thérèse, Antoine, Nani, Nana, qui vont te parler de tous leurs problèmes. Moi je suis une Samaritaine, hein, et que en fait, des fois, peut-être que ça va te mettre mal à l'aise, que ça va pas te mettre bien, que tu vas trop y penser. Peut-être que aussi des gens qui vont avoir certains problèmes vont te dire ah bah grâce à toi je me suis lancée sur YouTube, et tu vas regarder leur chaîne et tu vas dire putain mais merde. Après c'est très très bien de véhiculer des bonnes images comme ça, et je vous encourage vraiment à le faire. Si vous avez un handicap, un machin, un truc, mais lancez-vous sur YouTube si vous avez envie de le faire. Merde, c'est pas parce que vous avez un handicap que vous avez pas votre place sur YouTube, ou même votre place dans la société, ça c'est un truc de ouf, mais là on parle que de YouTube. C'est clair que vous pouvez le faire. Mais ce que je veux dire par là, et désolé si c'est mal interprété, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui vont vous envoyer des messages, qui vont vous demander des conseils, des trucs, des machins, c'est très très bien, et continue à le faire sérieusement, mais mets-toi psychologiquement des barrières, parce que, entre guillemets, le malheur des autres, même si toi tu leur apportes du bonheur, mais ils ont quand même du malheur, parce qu'ils ont des handicaps, des enfants en bas âge, ils sont fait quitter par leur mari, pas beaucoup d'argent, je sais pas. Et toi, regarder cette vidéo, ça va te permettre de les faire s'évader, et donc du coup, ils vont te dire leurs problèmes, pour te dire, bah j'ai ça, et quand je te regarde, mais j'ai le smile, j'oublie tous mes problèmes, et ça me fait super du bien. Si toi, derrière, tu mets pas de barrière en te disant, bah Bernadette, elle est sur un siège roulant, et putain, elle regarde mes vidéos, ouais, ça te fait du bien, mais du coup, si t'as trop de messages comme ça et que t'arrives pas à te mettre ces putains de barrières, tu peux te dire que merde, parce que souvent tu vas avoir entre guillemets que ce genre de personnes qui vont t'envoyer des mails perso, des pavés et qui vont vraiment te parler beaucoup de leurs problèmes.
Donc tu vas penser qu'à ça. Si tu te mets pas à tes putains de barrières, tu vas te dire que putain, mais la vie c'est dégueulasse, qu'il y a des gens merveilleux qui te regardent, qui se prennent la tête de t'envoyer des pavés pour te dire tous leurs problèmes. Et peut-être qu'en fait ça peut te faire du mal. Je sais pas si tu comprends ce que je te dis, mais essaye de relativiser les choses et de te mettre certaines barrières entre toi et tes abonnés. J'espère vraiment que ce message sera bien perçu et que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, faut pas que tes viewers aient un impact en fait sur ton moral à toi, et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Laissez-moi un commentaire si vous avez pas trop compris, mais j'espère que vous prendrez pas mal ce que je veux dire, mais c'est vraiment des conseils pour les personnes qui commencent sur YouTube ou qui ont... Voilà, j'espère que vous comprendrez, il n'y a rien de mal et tout. Moi j'apprécie énormément que vous m'envoyez des messages et ça me fait juste super plaisir. Si vous avez des soucis dans votre vie et le fait que vous me regardiez, ça vous fasse du bien. Mais voilà, je dis pas que des fois je me dis, ouais, si j'y pense trop, je vais me dire putain, mais c'est dégueulasse ce qui vous arrive, même si ça me fait un bien fou de savoir que je vous fais du bien, mais voilà, des fois ça peut mettre mal à l'aise. Mais continuez vos messages, mais voilà, je me mets certaines barrières en fait, pour pas que ça m'impacte trop, parce que moi je suis un peu sensible. Le conseil que j'aurais à te donner, c'est essaye que t'aies 5 abonnés, 10 abonnés, 3 abonnés, 6 vues, essaye de te rendre compte de l'impact que tu vas véhiculer. Alors les gens vont dire, ah mais t'es une personne publique, nani, ok. Ouais, alors que ce soit là, que ce soit dans les journaux, que ce soit au cinéma, que ce soit même dehors quand tu vas gueuler, hein, si t'es dehors et que tu dis, j'aime pas les noirs, t'as de l'impact, ok. Tout ce que tu vas dire sur YouTube va potentiellement être vu et peut avoir un impact. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit souci il n'y a pas très longtemps. Des fois, surtout quand les gens ne te connaissent pas et ne connaissent pas ta personnalité. Là, le j'aime pas les noirs, enfin vous avez compris, vous connaissez comment que ça se passe chez moi. En fait, c'est un peu compliqué. Mais si par exemple, t'es toute douce, nanana, et que d'un coup, ton gamin, tu vas dire putain de gamin, il commence à me péter le coquillage. Vous, avec ma personnalité, vous savez comment je suis. Et quand j'ai parlé de Raymond qui commence à le coquillage, mon fils qui a même pas 1 an, vous comprenez que c'est du second degré, parce que toute ma personnalité va avec. Si demain t'es pas bien, t'es mal luné, et que tu vas vloguer, et qu'en fait tu vas dire que t'es toute douce et tout, et que tu vas balancer un Raymond, putain, il me casse les couilles, c'est un peu chelou en fait, c'est un peu chelou. Donc déjà, je dis pas que t'es un peu chelou, mais enfin oui, ça peut arriver, mais coupe au montage en fait. Si tu fais quelque chose qui te ressemble pas, sur un coup de tête, sur un machin, un truc, coupe au montage. Parce que ce que tu viens de dire là, et des fois il y a des vues que j'aurais pu couper au montage, si tu passes par là, je pense que tu comprendras, il y a des choses qui peuvent être très mal interprétées. S'il y a par exemple quelque chose, moi je vais le dire clairement, hein, il y a une fois où il y avait ma petite qui était, j'étais en train de vloguer, et il y a ma petite qui était en position... je sais même pas comment on dit. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. En position, pas ramadan, mais en position, je fais ma prière là. Voilà, je fais mes 6 prières et tout. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai balancé comme connerie? J'ai dit, elle est chelou, elle a des mauvaises fréquentations. Ok. Donc il y a c'est bien parce que au montage je me suis dit oh c'est un peu beaucoup, pourquoi je dis ça, c'est un peu chelou, et puis après j'avais dit un autre truc, mais bref on va passer là-dessus, c'est un peu chelou, pourquoi je dis ça, je me suis dit que vu que vous connaissez ma personnalité ça allait pas poser problème. Il y a une personne qui m'a envoyé un message en me disant écoute moi je suis musulmane, je comprends pas pourquoi t'as dit ça, nanana. Là, je lui ai expliqué par A plus B pourquoi j'avais dit ça. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai expliqué que, pour moi, la religion, très jeune, c'était un petit peu chelou. Bref, elle sait comment je fonctionne, elle connaît ma personnalité, et elle a compris que elle le savait déjà, mais en fait, voilà, on a échangé un petit peu. Elle savait déjà que mes intentions n'étaient pas mauvaises, et que voilà, et que patati et patata, parce que moi, je suis dans mon rôle de un peu déjantée. J'ai dit, elle est un peu chelou, et bref, je m'évade un petit peu. Tout ça pour dire que faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire, parce que ça peut avoir un impact sur ce que les gens vont voir. Voilà, tout simplement. Je suis partie très très loin pour pas grand chose, mais voilà, fais attention à ce que tu vas véhiculer, parce que tu peux avoir des gamins de 5 ans, des gamins de 2 ans, ou pas, des gamins de 15 ans qui vont te regarder, et tout ce que tu vas dire va être analysé. Des fois on va vous balancer un vlog pendant 1 heure, et tout ce qu'on va retenir c'est que la personne a dit à sa fille à un moment, écoute, tu vas arrêter de crier, tu commences à me gonfler. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention, mais essaye d'être naturel aussi, mais fais juste attention. Si tu penses qu'il y a un petit truc qui pourrait être mal interprété,
soit tu t'en rends compte au montage et tu te prends pas la tête, tu coupes, soit tu te rends compte au montage, tu fais une petite coupure ou tu mets un petit texte en expliquant le comment du pourquoi, soit tu t'en rends compte quand tu le dis et du coup si tu vlogs par exemple, tu dis non mais c'est pas ce que je voulais dire, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça fasse pas d'amalgame, sachant que dans tous les cas, s'il y a un truc et que Raymond, Gertrude et tout, ils sont mal ludés, l'amalgame tu vas l'avoir, un peu comme ma vidéo quand je disais les trucs qui m'énervent dans les halls action, ben voilà, tu vois ce que je veux dire, mais fais attention à ce que tu dis quand même. Après, si tu t'en fous d'avoir des mauvaises critiques, après, ce qui concerne la religion, les machins, les couleurs et tout, là, faut faire quand même attention, mettre des pincettes dans des trucs. J'ai cru qu'on devait se réveiller. Mais voilà, sinon, assume ce que tu dis et puis explique le comment du pourquoi. Bref. On a presque fini les enfants, j'espère que tu t'es repris un café, un chocolat. Alors, le conseil, ce serait ne pas s'enfermer au monde. Je m'explique. Quand tu vas faire des vlogs, des vidéos, des machins, des trucs, des bidules, tu vas avoir une certaine proximité, c'est très bizarre, proximité avec les gens qui te regardent, les gens qui te laissent des commentaires, les gens qui t'envoient des messages sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, et moi je me suis laissée prendre à mon propre jeu, c'est-à-dire que tous les soucis que j'avais par rapport, pas à ma grossesse, mais par rapport à mon accouchement, par rapport à ma vie de maman, tout ça, je vous l'avais dit dans un de mes vlogs, mais je ne le disais pas à mes amis en fait. Je ne le disais pas à mes amis parce que pourquoi j'avais tendance de vlogger. Tous les jours je vloguais, tous les jours je disais ah ben en ce moment ça va pas trop, en ce moment j'ai ça, en ce moment j'ai ça, en ce moment mon mec me fait me fait chier, c'était pas le cas. En ce moment mon mec me fait chier, mais imaginons, en ce moment mes enfants ils sont super durs, en ce moment je suis super fatiguée, en ce moment je me plaignais au vlog en fait. Et une fois que le vlog était fini, que la caméra était finie, que j'avais dit ce que j'avais à dire, que j'avais dit que mon mari me cassait les couilles, que j'en pouvais plus parce qu'il avait pas rangé la vaisselle, j'avais plus besoin de le dire. C'était fini. Quand t'as parlé en fait de n'importe quel problème, une fois que c'est passé, c'est passé. Et puis on n'en parle plus. Ok ? Sauf qu'en fait, même si l'interaction au niveau des commentaires et tout, on se connaît pas, et au niveau des commentaires, on peut pas vraiment communiquer, c'est un petit peu compliqué. Même par mail, on peut pas vraiment communiquer. Après, sauf si t'as des amis, entre guillemets, avec tes abonnés, des gens que tu connais pas physiquement, que tu leur écris par texto, ou même que tu les appelles. Encore par appel, ça peut fonctionner, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas forcément de réactivité vraiment vraie, comme si tu parlais à une amie. Tout ça pour dire que moi, j'ai parlé de mes problèmes en vlog, en machin, en truc bidule. Sur le moment, ça me faisait du bien, mais après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, mes propres amis n'étaient même pas au courant de la dépression, et je fais vraiment des grosses guillemets, mais de la dépression que j'avais par rapport à mes enfants, que je me sentais pas bien, par rapport à mon corps, que je me sentais des fois pas bien parce que mon mec me disait un petit peu yesh, que c'était vraiment dur physiquement, que c'était vraiment dur mentalement de rester à la maison, de trucs. Je l'avais dit, ok, je l'avais dit, mais je l'avais dit au YouTube. Tout le monde pouvait le savoir, mais ma meilleure amie ne pouvait pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a pas longtemps, une de mes meilleures amies, Marie, je te fais des gros bisous, est passée par là et m'a dit ma chérie, si ça va pas, appelle-moi. Bah ouais, mais le truc que moi je me suis dit j'ai vidé mon sac, mais en fait quand il n'y a pas la caméra, tu vides pas ton sac. Et ta meilleure amie elle va dire ça va toi ? Elle va te dire bah non ça va pas, je te l'ai dit hier que ça allait pas, bah non tu m'as pas dit hier, je regarde pas tes vlogs, je peux pas savoir que ça va pas. Donc voilà, en fait, ne te ferme pas au monde, même si c'est compliqué à faire, continue à avoir une vie sociale, continue à voir tes amis, continue. Parce que même si t'as parlé à la caméra, à tes 10 000 abonnés, et que tu leur as dit que ça allait pas, que Gérard t'avait cassé les pieds hier, parle-en quand même à ta meilleure amie pour te dire que ça va pas, que Gérard t'a cassé les pieds hier. Voilà, c'est important de garder une vie sociale. Et ça, c'est pas toujours évident à faire. Surtout, ce qui est pas évident à faire aussi, c'est que des fois, tu vas te faire ta vie sociale par rapport à tes copines youtubeuses. Parce qu'il y a des choses, je sais pas, mais mon mec, il s'en fout royalement que je suis en train de préparer un swap en ce moment. Il s'en fout royal. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, essaye de faire en sorte que tes amis qui sont pas sur YouTube, tu puisses leur parler de YouTube et leur faire connaître les choses. Quand je vois mes meilleurs amis, ils me disent alors t'as fait des vidéos il y a pas longtemps, t'as fait des machins, t'as fait des trucs, ils s'intéressent. Donc essaye que tout ton cercle d'amis, youtubeuse ou pas youtubeuse, rentre dans la stratosphère de YouTube. Ah les loulous, on a fini, c'est le dernier conseil. C'est bon, après je rejoins mon futon. Ça rime. Le conseil que j'aurai à te donner, le meilleur des conseils, c'est fais ce que t'aimes. Voilà. Tous mes conseils là, on s'encarre le coquillage. Fais ce que t'aimes. Si demain tu te poses la question, est-ce que je fais une chaîne YouTube, mais je sais pas quoi faire, j'ai envie de parler de mon gazon, mais je sais pas si je peux bien parler de mon gazon. Parle de ton gazon. Si t'as envie de faire une chaîne YouTube, parle de ton gazon. Moi, avoir une chaîne YouTube, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me fait du bien de filmer. Je vous l'ai dit, ça fait du bien de me parler, ça fait du bien de vous dire que Gérard, hier, il a fait caca et que c'était un peu compliqué à nettoyer, j'en ai mis partout. J'évacue mon sac, faire des vlogs, ça me fait énormément du bien. Présenter mes petites conneries actions, ça me fait du bien parce qu'au niveau du montage, je peux m'amuser un petit peu, je peux faire des machins, des trucs, de la musique, des bidules, des trucs comme ça. Parler de l'allaitement, ça me fait du bien parce que ça me permet de véhiculer
quelque chose par rapport à l'allaitement et de donner des conseils aux gens, de leur donner des conseils par rapport à l'allaitement, des conseils que moi j'aurais bien aimé avoir, ce genre de choses. Allez sur Instagram et poster des photos de Chouki et que vous me laissiez un message en me disant ah bah il est trop mignon, ça me fait du bien. Parler à quelqu'un qui est handicapé et savoir que la personne me suit et que ça lui donne du baume au cœur, ou pas handicapé ou handicapé, ça me fait du bien. Parler à, je sais plus comment tu t'appelles, désolée, en me disant qu'elle a mal compris mon histoire, que je parlais, que ma petite faisait la prière, ça me fait du bien en fait. Faire des vidéos, faire le montage, vous parler, faire mes miniatures, tout ça, ça me fait du bien. Donc, ça me fait du bien. Donc, vous, si ça vous fait du bien, allez-y, lancez-vous. Si tu sais pas quoi faire comme vidéo, fais une vidéo, je sais pas. Parle de ton gazon, parle de ton babyphone, parle de ce que tu veux. Si tu te poses la question, est-ce que je fais une chaîne YouTube ou je fais pas de chaîne YouTube, déjà, si tu te poses la question, c'est que tu as envie de le faire. Donc, fais ta chaîne YouTube. Au pire, il se passe quoi ? Personne te regarde, t'as pas d'abonnés, tu supprimes ta chaîne et puis voilà, t'auras tenté. De toute façon, c'est ça la vie. Dans la vie, si tu te poses des questions, tu dis est-ce que je fais ça ? En plus, ça coûte rien. Tu fais une chaîne YouTube, tu peux filmer avec ton téléphone portable. Donc, lance-toi. Tu peux parler de ce que tu veux, vas-y, lance-toi. Fais-toi plaisir. En prenant les conseils que je t'ai dit, les plus importants pour moi, ce serait protège-toi, protège ta famille et fais attention aux haters pour pas qu'ils te bouffent le cerveau. Mais si tu veux partir sur une chaîne YouTube et que tu te poses la question, est-ce que je fais une chaîne YouTube ? Oui, lance-toi, fais ce que tu as envie de faire. Et ce conseil, tu l'appliques à toute ta vie. Et voilà, la. Cette vidéo, elle est finie. Désolée, elle était pas mal longue. J'allais dire une saloperie. Donc pas mal longue, j'espère que ça vous a plu. Après, comme je vous dis, c'est des conseils à moi. C'est vraiment des conseils par rapport à ma vie de YouTubeuse, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je vis, ou moi maintenant, si tu me dis, j'ai envie de me lancer sur YouTube, est-ce que tu as 2-3 conseils ? Cette vidéo, elle est pour toi. J'espère que tout ce que je vous ai dit ne sera pas mal interprété. Après, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué quand il est 23h55. Quand tu allaites et que tu as envie de te tirer le lait, quand tu as dormi 3 heures hier, c'est toujours un peu fastidieux de se faire comprendre. En tout cas, si tu as le moindre souci avec ce que j'ai dit et tout, avant de me balancer un commentaire en me disant « Mais t'es horrible, t'es vraiment qu'une pétasse », laisse-moi un commentaire et on s'expliquera ou envoie-moi un message par mail. Voilà, tout est dans barre d'infos. Donc voilà, si tu as la moindre question par rapport à quelque chose que j'aurais mal dit ou besoin de plus d'informations, laisse-moi un commentaire aussi, tout ce que tu veux. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme je t'ai dit, si tu veux te lancer sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Que tu sois handicapé, que tu sois noir, que tu sois nain, que tu aies un feu sur la langue, que tu aies des grosses lunettes ou que tu aies tout ça en même temps. Si tu veux lancer tout sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Fais vraiment ce que t'aimes. Il n'y a pas de « Ah mais je suis pas ci, ah mais je suis pas ça, lance-toi sur YouTube. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. J'ai parlé très vite là. Beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Je souhaite une très bonne continuation. Fais attention à toi, fais attention à tes proches. Préserve-toi, préserve tes proches. La vie est courte, profites-en. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what